Shalom Aleichem, on est dans Siman Shin Lamed Dinei Yoledet Beshabbat. Une femme que Shah Tova Mazel Tov, elle enfante Shabbat. Me dit le Rav, la halakha chet. La halakha shegiou le bet hacholim raoui shelo lechabod et amanoa arechev. Si un homme, lui maintenant, il a pris la voiture, que c'est pas conseillé de prendre la voiture pour emmener la femme à l'hôpital. Okay. Si maintenant, après qu'il a pris la voiture, il est arrivé à l'hôpital, il faut faire attention et c'est conseillé de ne pas éteindre le moteur. Aval mutar ligrom shamanoa yichabe me'atzmo. Mais par contre, c'est mutar de causer que le moteur il s'arrête de lui-même. Comment? Hein? Tu mets dans la première, okay? Et tu enlèves le pied du clutch. Comment on dit clutch en français? Hein? L'embrayage. Et après, la voiture, elle s'éteint. Mais non, le problème, c'est que maintenant, tu as une voiture automate. Si tu as une voiture automate, comment tu veux l'arrêter? Tu n'as pas le choix d'arrêter. Tu n'as pas le droit d'arrêter. Tu attends comme ça, tu le mets en parking et puis c'est tout. Tu attends comme ça le temps qu'il s'éteint lui-même. Mais non, il y a un problème. Le problème, il est que tu n'as pas le droit de rester là-bas. Tu te mets dans un problème. Tu n'as pas le droit de rester devant l'hôpital parce qu'il y a maintenant les ambulances qui vont venir. Alors comment tu fais? C'est pas évident. Il dit le Rav. Ça, il faut appeler l'ambulance. Des fois, le bonhomme il a pas. Il y en a un qui m'a dit j'attends l'ambulance 20 minutes, une demi-heure. L'ambulance il vient pas. Qu'est-ce qu'il fait? Tu n'as pas le choix. Si tu peux avoir un taxi, c'est encore mieux. Un taxi goy, c'est encore très mieux. Sinon, tu prends ta voiture. Tu attends pas. Faut pas. Il faut quelqu'un qui connaît bien la halakha. Tu connais bien la halakha, doucement. Et on parle, Yoled est une femme qui est l'enfante aussi. Il ne faut pas qu'elle se prenne aussi à la dernière minute. Combien de fois des femmes, ils ont accouché dans l'ambulance? Je vous dis des histoires. Il y en a des femmes qui ne sentent rien. Ils sentent des douleurs. Aïe, l'ambulance, ils ne sortent pas de la ville. Dans la ville, elle a accouché, la femme. Si maintenant son mari aurait pris avec la voiture, qu'est-ce qui se passe? Il reste récemment, ils ont appelé. Il y a une femme qui devait accoucher. Elle est partie dans le Gan Yeladim. C'est sa sœur qu'elle a accouché. Sa sœur. Elle a emmené Gan Yeladim. Comment on dit Gan Yeladim? Hein? En français. Au parc, vous dites. Pas au parc. Gan Yeladim, comme à l'école, petite école. La crèche. Elle est rentrée avec sa sœur. Ils ont appelé le 101 Mada. Qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je fais maintenant? Et elle a accouché sa sœur dans le Gan Yeladim, dans la crèche. Ça va vite, ça va vite. Alors, il faut bien apprendre la halakha. Il dit si maintenant impossible de faire en sorte que la voiture elle va s'arrêter d'elle-même. Et on craint que si maintenant il va laisser le moteur allumé, il va y avoir un danger d'homme. Alors il nous dit, c'est mutar shichabe be'atzmo tamanoa. Il n'y a pas le choix, tu peux éteindre la voiture de toi-même. On parle seulement s'il y a un danger. Aval, imen chashash le'asom, par contre, si maintenant il n'y a pas de danger, en le'atir av im yesh chashash le'efsed gadol. Si maintenant il n'y a pas de danger, et maintenant il y aura peut-être une perte, la batterie elle va partir, eh bien, il perd la batterie, mais par contre, tu n'as pas le droit d'éteindre le moteur. ויש אומרים שמותר לכבות את המנוע בעצמו באופן שאם לא יכבה את המנוע יבוא לידי הפסד גדול שהמנוע יישרף. Il y en a qui ce qu'ils veulent dire. Si par exemple, tu n'as pas le choix, si tu ne veux pas éteindre le moteur, le moteur il va se brûler. Il va rouler. Alors là, il y aura un Efsed Gadol. Vous savez, un moteur, des fois c'est 10 000 shekels. Des fois c'est 20 000 shekels. Alors maintenant, regardez qu'est-ce qu'il dit le Rav. Ça, c'est quelque chose de connu
Et cela, il faut bien gérer. Qu'est-ce que je vous dis maintenant? Parce que ce n'est pas dans tous les cas. Il faut apprendre les cas. Okay? Si on ne va pas lui permettre que quand tu arrives là-bas, tu éteins le moteur, qu'est-ce qu'il va faire le bonhomme? Il va réfléchir 36 000 fois avant qu'il va prendre la voiture. Des fois, c'est sa femme, ou des fois, c'est sa voisine. Et lui, il n'a pas le choix, l'ambulance ne vient pas. Il tape à la porte, vite, prends la voiture, j'ai besoin que sa femme elle est à l'hôpital pour accoucher. Là, il va se dire dans la tête, écoute, je vais arriver à l'hôpital, mais je serai obligé de laisser la voiture allumée. Et il va perdre, alors moi je vais faire une mitzvah, et puis cette mitzvah, elle coûte très cher. Alors si tu vas pas, il dit comme ça, alors, puisque maintenant il y a un danger il va perdre d'argent, peut-être beaucoup, si tu vas pas l'autoriser, il va pas y aller même pas. Il va dire, écoute-moi monsieur, laisse-moi tranquille, tu veux prendre, il y a des taxis. Mais ça peut être en danger. D'accord? Alors, il nous dit, alors il y en a qui veulent dire comme ça. Et à cause d'un danger, Chachamim, ils ont autorisé la fin pour le début. C'est quoi la fin? La fin, que maintenant il va avoir une perte d'argent. Le début, c'est quoi? Le bonhomme, il ne veut même pas commencer à y aller, à prendre la femme à l'hôpital. Parce qu'il sait quoi la fin. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, monsieur, éteins le moteur. Comme ça, tu ne vas pas t'empêcher de prendre la femme ou à l'hôpital. Alors maintenant, c'est un doute. Il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça. Il dit le Rav, selon la halakha, en Israël, il y a Baruch Hashem, dans les hôpitaux, il y a plein de hôpitaux, c'est comme ça. La majorité des hôpitaux, il y a un goy. S'il y a un goy à l'hôpital, tout de suite en face, c'est pas que tu vas commencer à chercher. Si tu peux, tu l'as en face de toi. Il me sort l'eau et mafterot shichabet amano. Donc tu lui dis, écoute, rentre dans la voiture, éteins le moteur. Et si maintenant le gars il te dit, écoute, non, je veux pas éteindre parce que je sais qu'il y a des ambulances qui vont venir ici. Moi, je prends la voiture, je vais le mettre de côté. Attention qu'il ne va pas sauver avec la voiture, ok? Et il dit, t'as pas besoin maintenant, tu laisses le goy, qui prend la voiture, qui le met dans le parking. Si maintenant il n'y a pas de goy, il sait qu'il va arriver à l'hôpital, et ben il essaie de, soi-disant, étouffer le moteur, que le moteur il va s'arrêter de lui-même. C'est une automatique par exemple, il ne peut pas faire ainsi. Si maintenant un homme, lui, il peut compter sur ceux-là qui sont Mekelim, qui sont moins rigoureux dans cela, qu'ils permettent, dans un cas pareil, eh ben, il peut éteindre le moteur et il a sur qui s'appuyer. C'est comme c'est fréquent qu'on donne le salaire au bonhomme quand il revient de la Beth Knesset. Pourquoi? En général, tu as fini la mitzvah, c'est fini, tu es parti à la tfila, d'accord? Après que tu as fini la tfila, qu'est-ce qui se passe? Tu ranges tout. Alors c'est fini, il n'y a plus de mitzvah. Si, parce que même en allant, quand tu vas à la synagogue et quand tu rentres de la synagogue, Alors, les Chachamim t'ont donné le salaire. Pourquoi ils t'ont donné le salaire? Comme ça, dès le départ, tu vas y aller à la tfila. Alors, ils t'ont donné un salaire aussi, Hazeratan, c'est-à-dire le fait que tu reviens à la maison. Pourquoi? Comme ça, toi, tu vas y aller à la Beth Knesset. si tu vas en courant, c'est encore mieux, non? Badaï. Hazak Baruch.